Salut les petits loupards! Salut les petits loupards! Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors, nous sommes toujours en Espagne. Là, on fait route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, deux itinéraires pour la Saint-Jacques-de-Compostelle, soit passer par la côte en fait, soit passer par l'intérieur, plus l'intérieur du pays. Alors nous on a fait le choix de passer par l'intérieur parce que on a regardé la météo et il s'avère que sur la côte il faisait un temps pourri et très froid et avec de la pluie et du brouillard, des entrées maritimes, et l'intérieur par contre beau temps, chaleur, donc voilà, on a voté pour ça. Donc effectivement on n'a pas un nuage, il a fait un peu plus de 30 degrés toute la journée. Par contre, on est sur des routes d'enfer, on n'avance pas. C'est une zone très montagneuse, mais avec des montagnes curieuses, quoi, qui sont pas très hautes, hein, parce que grosso modo, ça culmine aux alentours de 1500 mètres, mais très pentues, des petites routes. Globalement en bon état, mais très sinueuses, donc on n'avance pas. Et pas de tunnel surtout, donc faut tout. Voilà, ouais, donc faut tout escalader, on monte, on descend. On a l'impression en fait de contourner des fjords montagneux sans arrêt. Ouais, c'est des reculés en fait, en permanence. Super beau, mais bon, ça commence à être un peu lassant, d'autant plus qu'on trouve absolument aucun endroit où on peut se stationner pour la nuit. Et hop, on va redescendre. Encore une de montée. On peut la redescendre. Et tout ce qui est monté doit être redescendu. Elles n'ont peur de rien. Les petits veaux. Ouais. Si je klaxonne, tu crois qu'elle part? Elle te rentre dedans, ouais. Tu crois? Je sais pas. On redescend à nouveau. En fait, c'est des montagnes russes. Youpi, ça a marché. Pas évident tout ça. Grosse bosse. Vive le 4x4 et la cellule. Là. Un super spot en pleine nature. On est les rois du monde. Super coup d'œil. Une petite chapelle. Il me semble que le réveil est dur. Mmh. On continue notre progression dans la montagne. On monte, on descend, on passe de l'autre côté. On va bientôt arriver à une épingle. Herpine. Alors, là, en français, épingle. Nous avons fait 4 km à 8 et je crois que c'est la 6e épingle. Nous allons passer en première. Ah, là voilà, elle est là. Allez, seconde. Ah, même quand ça ne grimpe pas trop, mais bon, elle tourne quand même. Ouais, pas mal. Là. Ça grimpe sérieux, la mine de rien. Je pense que sur la vidéo, on va pas se rendre compte du dénivelé, mais on peut vous assurer que ça grimpe. Vache. On va se faire une petite épingle, Herpine. J'ai l'impression qu'on est pratiquement au sommet du truc. Là. Ouais. On a gravi la montagne. Et on redescend pour entamer un nouveau sommet, enfin une nouvelle colline. C'est joli là. C'est super beau.
c'est sans fin, mais c'est super beau. Côté là tout à l'heure. Alors, On va redescendre au fond et remonter en voilà, face. c'est ça. D'accord. On descend. Il y a des ruches partout. Comme il y a beaucoup de bruyère, du miel de bruyère. Alors, mon pilote, qu'est-ce que t'en penses? Et ben là, c'est terrible. Je viens de taper le 60 km/h. Oula, attends, ça y est, c'est fini là déjà. C'est une portion de voie rapide en fait. C'est... Ah, attends, ça y est, là, il va falloir freiner. Je pense que... Oula. Nous sommes malmenés. Donc là, allez, un petit point rapide sur l'ordinateur de bord. Nous avons fait 24,5 km en 57 minutes. C'est pas mal. Hein. Ah, bravo. On tient pratiquement à 25 km/h de moyenne, elle est peut-être 26. Mais là, on est en train de faire monter sérieusement la moyenne. Parce que pour la deuxième fois, je vais taper le 60 km/h. Hi-ha. Bon, nous pourrons dire que nous avons fait le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes à pied, on a des sacs à dos, on a même des godasses d'apôtres. Hein. Et ben voilà, on prouve qu'on est sur le sentier, je vais vous le montrer. Voilà, et nous sommes à 2,3 km du but. Hein. Ça a été dur hein, quand même. Hein. Ça fait 2 mois quand même qu'on est parti. En fait, on s'est garé un peu à l'extérieur de la ville. Et on fait donc les 2,5 km pour arriver au centre, là où tous les pèlerins, on va dire, convergent. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, nous marchons dans une rue, hein, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Très curieux, des paysans. En fait, on ne sait pas trop bien où on est. Il n'y a pas grand monde. Le premier contact avec Saint-Jacques-de-Compostelle, alias Santiago, est un peu déroutant. Rien à voir avec une ville de pèlerinage. Et puis d'un seul coup, ça s'anime. Des gens partout, quelques marcheurs. On rentre en fait au cœur de la vieille ville. Alors, t'es où? Je sais pas le nom de la place. Je suis à Santiago, à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est, paraît-il, le 3e lieu de pèlerinage au monde. Chrétien. Après, chrétien, oui. Après Rome et Jérusalem. Andrés? Tu as trouvé J'ai pas trouvé les bières. les bières? Ouais. Ah oui, un verre de bière, très bien. Allez, un verre de bière. Bon app. Salut mon doudou. Salut. Les Espagnols sont rentrés au frais parce qu'il fait très chaud, il est 2 h de l'après-midi. Donc il n'y a plus grand monde dans les rues. Pas mal.
Bon, il fait trop chaud. On est bien. Essayez de se désaltérer. Vas-y, dis. Alors, on avait vraiment besoin de se rafraîchir parce que il fait une chaleur torride, donc on a commandé des trucs qu'on avait vu la traduction. Même temps, on pensait que c'était des menthes à l'eau. En fait, on nous a apporté des thés à la menthe. Mais ça va être rafraîchissant. Ah, ça va être rafraîchissant, surtout qu'il devait être à peu près à 90 degrés. Puis nous pénétrons dans la cathédrale où nous découvrons le Botafumeiro, le plus grand encensoir du monde. 1,50 m de haut, 53 kg. 12 fois par an, celui-ci vole à plus de 70 km/h au-dessus des fidèles. Je vous mets un petit extrait de vidéo. Ce n'est pas moi qui l'ai tourné, je l'ai piqué sur YouTube. Un dernier coup d'œil sur cette magnifique cathédrale, puis nous reprenons la route direction le Portugal en longeant la côte. Ben voilà, hein, on est toujours en Galice. La nature semble magnifique, du moins au bord de mer, hein, parce que autrement les collines ce ne sont que des forêts d'eucalyptus, à perte de vue des eucalyptus. Donc on a essayé de comprendre, a priori les gens ont introduit cette culture pour en faire du papier, et maintenant il n'y a plus que ça. Bon, après, sympa les eucalyptus, ça sent bon. Par contre, pour ce qui est des bivouacs un peu sauvages, c'est un peu rude parce que quels que soient les endroits où on trouve, on a l'impression d'être dans des poubelles. On peut dire que les Espagnols, du moins dans ce coin de l'Espagne, on ne connaît pas les autres, mais ne sont pas très respectueux des lieux qu'ils fréquentent. C'est des détritus partout. Donc là, on essaye de retrouver un nouveau spot à nouveau. Donc on quitte le littoral, on va remonter un peu sur les collines, on va voir, en s'éloignant un petit peu du monde, si on retrouve un truc sympa. Bon, dis-nous où nous sommes là pour voir. Alors nous sommes au mirador de la Caruta, Carutina même ils disent. Donc c'est au-dessus des Abers. On a toute une vue magnifique sur les Abers justement. Nous, vue on à appelle 360. Enfin, on appelle ça des Abers ou des rias, des rias. Viva la libertad, El Che Guevara. Toujours près de ce point de vue, nous nous sommes approchés d'un petit champ d'éoliennes. Il y a des chevaux.
On a une vue incroyable. Hein. Les éoliennes font d'ailleurs largement partie du paysage espagnol, car elles produisent déjà près de 21% de l'électricité du pays. Bon, on a voulu monter donc sur un mirador. Et puis, je crois qu'on a embarqué un arbre. Il va falloir qu'on sorte cette grosse branche. Ça fait un gros bruit, on a eu un peu peur. Donc on a renoncé à monter au mirador. C'était pas pour nous. Donc on s'arrête là, mais la vue est pas mal. Quand même. On est au-dessus de Vigos. Attention, je vais l'acheter. Ça va, il n'y a pas de dégâts? Quand même. Hein. Après ce petit contretemps, nous traversons Vigo et ses grandes artères sans âme et sans charme pour nous rendre à la frontière Espagne-Portugal. Et voilà, nous sommes à Tui, en Espagne. En fait, la rivière que vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est la frontière avec le Portugal. Donc de l'autre côté, c'est le Portugal. Et pour l'instant, nous sommes toujours en Espagne. Donc c'est la fin de cette vidéo. On va en profiter pour faire un petit bilan sur ces derniers jours passés en Espagne, notamment dans les régions des Asturies, la Cantabrie, la Galice. À vous dire un petit peu ce qu'on a ressenti sur tous ces endroits. Donc allez, je me redirige doucement vers l'intérieur de notre pick-up et on va vous parler de ça un petit peu à l'abri du bruit. Ça y est, je rentre dans la maison roulante. Hello. Bon alors je suis seul pour faire cette conclusion parce que Patricia est en train de nous concocter un petit repas. Mais je suis pas loin. Alors, le bilan, en fait, pour tout vous dire et pour être honnête avec vous, on est un peu déçus. Ce n'est pas du tout l'Espagne à laquelle on s'attendait. Alors c'est une région déjà très très montagneuse, mais des montagnes pas très hautes, mais très très encaissées, des vallées où les gens sont extrêmement enclavés, donc des routes longues, et toujours très monotones. Et puis, on a eu affaire à des gens qui sont pas très très joyeux, pas très très aimables. Alors, on va pas faire de généralité sur les Espagnols, on n'en sait rien, mais c'est vrai que la plupart des gens qu'on a rencontrés, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La plupart des gens qu'on a rencontrés c'était pas la grande joie. Non, pas au niveau architectural, là aussi on a été déçus parce qu'en fait déjà il n'y a pas d'unité architecturale, c'est pas très très joli, et puis alors l'entretien aussi bien des maisons que des abords, c'est le grand laisser-aller. Terminons par les bords de mer. C'est vrai que là on a vu des bords de mer qui sont magnifiques, qui nous ont fait vraiment beaucoup penser à la Bretagne, mais une Bretagne où il y a eu des industries dans le passé. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu de nombreux hangars qui étaient fermés, laissés à l'abandon, complètement délabrés. Ça gâche un peu le paysage. Bon, alors après, c'est un voyage, on a fait une découverte. Tous les voyages peuvent pas nous satisfaire et puis nous éclater à 100%. On a fait une vraie découverte, mais maintenant, on espère que la suite du voyage, du moins quand on reviendra en Espagne, nous convaincra un peu mieux. Bon voilà, sur ces paroles, on vous laisse. Comme d'hab, si vous avez apprécié cette vidéo, encouragez-nous encore par vos abonnements. C'est un pouce que je viens de voir. Vos abonnements, vos pouces, vos commentaires. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du cadre. Salut! Salut!